9, Thibault et au numéro 5, Vanas pour non-respect du thème qui était « Je n'ai pas changé ». Et comme sur l'impro d'avant, il ne s'agit pas juste de dire le thème pour penser qu'on s'en sort. C'était bien plus une histoire de cheval que d'autre chose. Gilles Vigneault et qui a pour titre « La fureur d'un vent mauvais ». Numéro 12, l'heureux non-respect du thème. Et numéro 7, Cochrane, non-respect du thème, qui était la fureur d'un vent mauvais. Vous n'avez qu'esquissé ça pendant tout ce temps que vous aviez pour déployer. Alors, qui a pour titre, froid comme le marbre. Pénalité numéro 4, Favron, et numéro 8, Boudreau pour non-respect du thème. La catégorie y était, c'était bien fait, mais c'était pas froid comme le marbre. À l'épisode 8 de Explique-le, tape une. Bon, avant de commencer à parler de non-respect du thème, on va faire une petite rétrospective. J'aurais besoin de votre aide pour quand la série va se terminer. Je vais faire les 3 dernières pénalités après celle de ce dimanche. Donc, d'ici la semaine prochaine, j'ai fini cette série. Donc, j'ai besoin de votre aide, de vos suggestions pour de nouvelles séries, s'il vous plaît. Si vous en avez à me proposer dans les commentaires tout de suite, faites-le, puis je vous lirai sans problème. Puis, il n'y a aucune mauvaise idée. Lancez des idées, puis on pourra en discuter. Puis, je suis sûr qu'avec l'impro, il y a beaucoup de potentiel de faire d'autres idées, mais tu sais, je suis qu'un cerveau et je suis sûr que vous pourrez peut-être m'aiguiller à cet effet-là de trouver des nouvelles idées d'impro. Il n'y a pas de mal à demander. Donc, merci pour cela. Je ferai une vidéo suggestions comme ça pour ouvrir la discussion et je ferai un petit post dans ma section communauté pour cela. Donc, maintenant, parlons de la pénalité de non-respect du thème, qui est une pénalité qui est la plus évidente et la plus commune à recevoir de manière régulière. Vous comprenez? C'est une pénalité qui tous les gens peuvent l'avoir, mais pour différentes raisons. Commençons du côté professionnel. Comme on a vu dans les exemples vidéo. Des fois, on décide, pour pas détruire une bonne improvisation, à ne pas respecter le thème parce que ça peut détruire la trame et l'histoire qui est en train de se ficeler entre les personnages et la connexion entre ceux-ci. Et voilà, des fois, le thème, il ne faut pas le prendre comme une béquille. Il faut le voir comme un navigateur pour écrire. Pour les plus jeunes, les gens qui débutent en improvisation, là, souvent la pénalité qui peut leur arriver dans le respect du thème, c'est parce qu'on veut trop jouer le thème, qu'on n'écrit pas une belle histoire et finalement c'est trop évident et l'enseignant va vous arrêter, vous dire ok, là je vois que vous essayez trop de faire le thème. Donc essayez de faire un thème plus élargi pour être plus propice à faire une impro bonne. Donc c'est ça qui risque d'arriver pour vous si vous faites des classes d'impro. Ils vont vous donner souvent des thèmes avec un nom et déterminant, voilà, ou voilà un thème très drôle, loufoque, le trésor de Monsieur Gruel, ou quelque chose comme ça. Des thèmes assez drôles et inspirants, ou des thèmes très vagues, très larges, c'est pas vague, des thèmes très larges qui vous permettent de trouver des bonnes idées. Donc voilà. La différence entre le non-respect du thème, ça peut aussi devenir non-respect de la catégorie. Hein? Ça peut devenir non-respect de la catégorie si, à la manière d'un personnage, d'une trame, et l'adjectif des fois ou une année qui n'est pas mentionné, des petits détails comme ça peuvent faire en sorte que c'est un non-respect du thème. Il faut vraiment spécifiquement l'amener. Mais comme je vous ai dit, c'est pas un problème. Si pour la première fois que vous voyez une de mes vidéos de Explique-le, tape une, les 3 choses que j'ai dit souvent avant de commencer un match, c'est le lien qui nous unit, le prénom et le nom qu'on a, et le lieu où on se trouve. À ce moment-là, déjà, on peut s'en débarrasser de cette pénalité-là facilement si, par exemple, le manoir de Monsieur Redmore, si déjà on voit que le lieu va se passer dans un manoir, ou soit qu'on se dirige vers le manoir, donc on va implicitement ou explicitement on va le mentionner, ou on est déjà dans le manoir et on doit mentionner qu'on est dans le manoir pour que l'arbitre sait où on est. Et là on peut jouer n'importe quoi, on peut jouer un majordome, on peut jouer un esclave, on peut jouer un vampire, on peut jouer un voisin, on peut visiter des nouveaux touristes, des visiteurs, on peut littéralement jouer n'importe quel personnage.
dans ce type d'impro. Et déjà, on sait le lieu. Avec le thème, tu vois, le thème, des fois, il nous aide. C'est pas une béquille, c'est un guide. Il faut voir ça comme un guide. Déjà, le manoir, c'est le lieu. Redmar, c'est le monsieur Redmar, c'est le prénom, ou voilà, le comte Redmar, Dracula, un espèce de vampire peut-être. Et le lien qui peut unir, voilà, ça peut être un visiteur qui est cogné à sa porte, ça peut être un esclave qu'il a dans son sous-sol, ça peut être sa fiancée avec laquelle il communique, ça peut être n'importe qui avec lequel il est en lien sur Edmar. Donc déjà, le thème, vous voyez, il peut déjà cibler ces 3 points-là. Donc voyez ça comme ça. Quand vous entendez le thème, pitcher des idées, lancer des idées à l'entraîneur. Et si vous n'avez rien à dire, n'allez pas sur la patinoire parce que non-respect du thème, allez-y avec la personne qui est plus inspirée par le thème, celle qui a plus d'idées. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a différents types de longueur. Il y a des 30 secondes. Il y a des 16 minutes, des improvisations de 16 minutes ou 18 minutes. Donc, il faut voir qui est à l'aise avec les improvisations longues pour pouvoir arriver au thème rapidement les 30 secondes ou qui peut développer le thème ou le faire arriver plus tard dans les improvisations plus longues de plus de 15 minutes. Donc, allez vers les gens de votre équipe qui peuvent se débrouiller dans les deux côtés. Et des fois, ça peut devenir une blague de dire le thème plusieurs fois. Le thème nous inspire tellement pour en faire une blague. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos que j'ai postées récemment. Il y avait une manière d'une publicité que le Québec, Montréal versus Hall, qui avait fait une bande-annonce avec le nom comme Invasion fatale. C'était le thème, puis les gens répétaient à chaque 10 secondes Invasion fatale, avec différentes façons qui pouvaient se faire envahir par les extraterrestres, comme des petites bandes-annonces courtes de 10 secondes. Et ça a très bien fonctionné, le fait de répéter ce thème-là avec différentes tournures, différents procédés. C'est très bien débrouillé. Je pense même qu'ils ont gagné l'improvisation. Donc, des fois, c'est pas grave si tu répètes le thème plusieurs fois dans une impro, tant que c'est bien écrit, c'est bien fait, c'est pas exagéré. Voilà. Tu sais, on n'a pas besoin nécessairement de dire tout de suite le thème pour penser qu'on s'en débarrasse. Voilà, comme Yvan Ponton, des fois, il peut dire que c'est pas suffisant. Ça dépend quel arbitre vous avez, mais je pense que, bon, au respect du thème, à moins que vous êtes vraiment décalé, en règle générale, ils sont assez ouverts et gentils par rapport à ce thème-là. Ils ne devraient pas vous donner ça, à moins que vous êtes vraiment à côté de la plaque. Mais il y a plusieurs. Si vous ne respectez pas le thème, c'est peut-être parce qu'il y a d'autres problèmes. Peut-être que vous n'avez pas bien ficelé l'histoire, une confusion, un retard de jeu, ou un cabotinage, ou une autre pénalité qui vient avec avant. Puis là, l'impro, le sifflet termine l'impro et là, l'arbitre vous dit ouais, il y a plusieurs problèmes. Bon. Non-respect du thème, c'est le moindre de vos soucis. À ce niveau-là, il faut travailler les autres préceptes, dont la communication avec les gens, avec l'écoute, avec le ficelage de l'histoire et tout cela. Donc, des fois, il y a des préceptes comme ça qui sont plus importants. Quand on débute en impro, le non-respect du thème, c'est pas vraiment important dans les priorités de la pénalité énoncée. Quand on est un professionnel, c'est une pénalité qui peut arriver par choix. On veut faire une bonne impro, puis on veut pas. Des fois, c'est juste pas rentré. L'idée n'est pas rentrée nécessairement du thème, et on l'a oublié. On était tellement absorbé par le jeu qu'on faisait avec l'autre, on était tellement connecté avec l'autre, on était tellement à l'écoute de l'autre, qu'il peut y avoir un oubli. Et des fois, comme je vous l'ai dit, les gens peuvent gagner une étoile de performance. Donc, des fois, ça vaut mieux sacrifier une pénalité à l'équipe, quitte même à avoir juste une, ou si t'en as deux, bon, tu donnes un point à l'autre équipe parce que tu as une pénalité, mais tu peux te gagner un autre point par la performance que tu as livrée. Ça peut donner un deuxième point si le public vote après pour toi. Donc, tu peux gagner 2 points pour le prix de donner un point à l'autre équipe. C'est un bon deal. Donc, ça vaut le coup de bien jouer. On s'en fout du thème nécessairement. Voilà, il y a tellement de thèmes, tellement d'improvisations qui sont jouées. Ça, c'est pour ça que c'est un des thèmes les plus communs à voir à chaque improvisation. Voilà. C'est pas tous les thèmes qui sont intéressants, alléchants. Et voilà, si on n'a pas d'idée, on joue pas, on laisse d'autres gens jouer. Donc, il y a la possibilité pour tout le monde de briller. Donc, voilà ce qui fait de cette vidéo. Non respect du thème, je n'ai pas d'autres choses à rajouter. Dans les commentaires si vous avez des suggestions, hein, pour, comme j'ai dit au début de la vidéo. Sinon, likez, partagez, tout ça, si vous aimez cette série-là. Il ne reste plus beaucoup d'impro, plus beaucoup de pénalités, je veux dire. Il reste cliché, accessoires illégales, ainsi que décrochage. Donc, on va voir laquelle des 3 pénalités. Je vais faire un sondage
Vous allez devoir voter pour savoir laquelle qui aura le plus de votes, celle que je vais faire en premier la semaine prochaine, et etc., etc. Donc, merci de voter de la partie. On se retrouve à très bientôt.